C'est un continent de promesses. C'est un continent d'espoir. Un espoir qui pour Emmanuel Macron passe par plusieurs étapes. La première, assumer le passé, même dans ce qu'il a de plus tragique. Conformément à sa promesse de 2018, il a annoncé la restitution au Bénin de 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey au XIXe siècle. Écoutez, depuis novembre 2018, au moment où le président Macron avait annoncé le retour des 26 œuvres, nous attendions ça. Et donc là, ça se concrétise enfin. Le temps législatif est un petit peu plus long que le temps des réseaux sociaux qui avaient annoncé très rapidement le retour des œuvres. Donc aujourd'hui, oui, on est très très contents. C'est historique et c'est un premier pas. Et ce qu'avait l'air de suggérer le président Macron aujourd'hui, c'est que c'est le premier pas d'une longue série. L'autre moyen, selon le président français, c'est aussi plus de démocratie. Le chef de l'État pourrait débloquer plusieurs millions d'euros. Mais cet argent est-il suffisant pour de telles aspirations? On a une crise globale de la démocratie. Et même en France, je pense qu'il y a un besoin de rénovation de l'idée de démocratie. Et je crois que dans les sociétés africaines, on doit penser les démocraties en fonction des sociétés qu'on veut construire demain. Et ça, ce n'est pas simplement une question de millions d'euros, c'est une question d'idées, de choix, de société. Et évidemment, ça demande d'abord une discussion, une réflexion articulée au niveau des pays africains. La stratégie d'Emmanuel Macron, s'appuyer sur la société civile qui compte dans ses rangs les acteurs de demain. Je crois qu'il y a en tout cas du côté du président Macron une multiplicité d'initiatives visant en tout cas à mettre davantage l'accent sur la société civile, sur la jeunesse, sur les entrepreneurs. Côté français, on a bien compris que les décideurs économiques du continent, ce sont les jeunes entrepreneurs de maintenant et que la politique aussi va finir par changer, même dans les pays qui sont un peu sclérosés de ce point de vue-là. Nous avons condamné le coup d'État. Une société civile pas toujours tendre dans ses analyses sur la relation Afrique-France, mais une liberté de parole décomplexée, appréciée par le président Macron, qui, comme à son habitude, répond point par point aux questions de la jeunesse africaine sur sa vision du continent.